Bonjour et bienvenue pour un nouveau partage des messages astrologiques. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Je m'intéresse à l'astrologie depuis maintenant pratiquement 30 ans et c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie des vidéos sur YouTube pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques de thèmes de nouvelle lune, de pleine lune ou de transit de planètes en signe. J'ai publié une vidéo que j'ai intitulée L'astrologie, mais pour vous expliquer très rapidement ma conception de l'astrologie. Cela vous permettra de mieux me connaître. Vous trouverez aussi sur ma chaîne Astrologie Nouvelle du Ciel des vidéos sur le transit de Pluton en Capricorne qui reste très influent jusqu'en janvier 2024. Également transit de Saturne en Poisson ou de Jupiter en Taureau. Alors les thèmes de nouvelle lune et de pleine lune sont des arrêts sur image du mouvement perpétuel des astres, les positions des planètes en signe et surtout les aspects entre les planètes tissent une toile unique qui a des résonances avec notre propre thème natal. Oui, nous faisons tous partie d'un grand ensemble d'énergie et celles du ciel astral sont en interférence constante avec celle de chacun de nous. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le thème de la nouvelle lune du 15 septembre 2023. C'est la dernière nouvelle lune de l'été. Elle se produit 8 jours avant l'équinoxe d'automne du 23 septembre. Alors cette nouvelle lune se forme à 1h41 temps universel. Je parle toujours du temps de référence du méridien de Greenwich, 2 heures pour la France. Et pour le Québec, cette nouvelle lune se fera le 14 septembre à 21h41. Ah oui, l'heure dépend du lieu géographique où l'on se trouve. Pour l'ascendant, c'est la même chose. Il peut changer de degré et même changer de signe, parfois même entre l'ouest et l'est de la France. C'est pour cette raison que je ne vous présente pas de carte de thème de nouvelle lune ou de pleine lune avec l'ascendant, parce que mes vidéos s'adressent à tous où que vous soyez. Alors une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, une nouvelle impulsion, c'est une lunaison qui démarre, il y a de nouvelles énergies qui entrent en scène, mais les lunaisons se succèdent, évidemment s'imbriquent les unes aux autres. On va voir, par exemple, comment Vénus continue de nous interpeller depuis des semaines. D'ailleurs, à la dernière pleine lune du 31 août qui s'est fait dans le signe des Poissons, la lune était en Poissons, on bouillonnait de réceptivité, d'hypersensibilité. Cette lune en Poissons au moment de la pleine lune du 31 août nous inspirait des besoins de connexion à l'univers, nous proposait d'être plus à l'écoute de nos intuitions et aussi, bien sûr, de nous ouvrir à une vision élargie de la vie. Alors, le 15 septembre, au moment de cette nouvelle lune, on voit ici la lune a rejoint le soleil, est à pratiquement 22 degrés, sera plus simple, on arrondit, 22 degrés du signe de la Vierge. Alors, cela propose de faire un tri, de comprendre les énergies de lâcher prise, d'ouverture de conscience, aussi de recherche d'unification que la pleine lune du 31 août en Poisson a pu nous inspirer. La Vierge est le deuxième signe de terre du zodiaque. C'est la terre des récoltes que l'on engrange. Symboliquement, c'est le temps de faire la part des choses. C'est le temps de nous recentrer, de faire le point sur les mois passés, sur l'été, riche en ressentis, avec toujours, entre autres, cette influence très importante de Vénus en Lion. C'est donc le temps de faire du rangement à l'intérieur de soi pour préparer l'avenir. En Vierge, en fait, on est invité à prendre soin de ce que l'on a cultivé, pour que ce soit pour soi-même ou alors pour les autres. Le signe de la Vierge favorise le dévouement, la disponibilité et également la compassion. Avec les énergies du signe de la Vierge, on développe le sens de l'organisation, de l'observation, on a le souci du détail, on se soucie d'un quotidien à embellir, on se soucie également d'une santé à préserver,
Et on développe le goût d'un travail bien fait. Alors on voit que cette conjonction solilunaire ici, à 22 degrés du signe de la Vierge, fait une opposition à Neptune ici à 26 degrés du signe des Poissons. Cette opposition sera exacte pour la Lune à peine 8 heures après la nouvelle Lune et pour le Soleil à peine 4 jours. Donc c'est une opposition importante. Neptune en Poisson est important, il est influent car il est toujours dans son signe de maîtrise. Donc cette opposition solilunaire est évidemment, l'opposition est un aspect dissonant, donc c'est un défi à relever. Alors la Vierge était, comme je vous disais, un élément terre, donc stabilité, réalisme, concret, des choses concrètes, on s'attache à des choses tangibles, alors que le Poisson en face est un signe d'élément eau. Donc là on est au contraire dans la dissolution, dans la diffusion, dans la dispersion, et aussi même dans le rêve. Alors il va falloir concilier ces deux éléments, terre, eau, qui sont opposés. Quelque part, cela demande de ne pas s'enfermer dans des préoccupations trop terre-à-terre avec la Vierge, et au contraire de s'élargir, d'élargir plutôt son horizon, quelque part de s'ouvrir à plus grand que soi, et de chercher à s'élever en conscience. C'est en fait, si on veut, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. La Vierge et les Poissons sont tous les deux des signes qu'on appelle de mode mutable. Je vous rappelle que le mode mutable crée les liens. Il fait le pont entre les énergies différentes de leurs signes voisins. Donc, avec ce mode mutable, il y a un fort potentiel d'adaptabilité, de souplesse et aussi de disponibilité. Ben oui, les impératifs de la rentrée ne doivent pas nous faire oublier tous les messages passés que nous venons de vivre. Vous voyez mes différentes vidéos, vous verrez vous rappeler tous les messages que nous avons pu recevoir des différents aspects astrologiques. En tout cas, toutes ces énergies nous permettent d'accompagner les mutations en cours. Alors, on va voir un petit peu les aspects aussi on a la conjonction solilunaire qui fait un très très beau trigone, ici à Pluton à 28 degrés du signe du Capricorne. Alors, évidemment, l'orbe est assez grand parce que on a 6 degrés d'orbe, mais comme c'est les luminaires qui sont impliqués dans ce tricône à Pluton, qui est une planète très lente, eh bien on peut le considérer parce que très très rapidement, la Lune et le Soleil vont être en trigone exact avec Pluton. Alors, c'est un aspect de soutien, ce trigone luminaire Pluton. Donc, cela nous invite à une transformation en profondeur. Toujours, hein, vous vous souvenez, Pluton, c'est un peu la purge. Donc, il faut remettre les choses à plat, sans compromis. Et c'est facilité par ce trigone. On va pouvoir peut-être changer notre mode de vie encore trop matérialiste et pauvre en spiritualité. Hein, souvenez-vous que la richesse est tout intérieure. Alors ce trigone à Pluton bien favorise l'interrogation sur le bien fondé de nos acquisitions. Est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier smartphone, d'une télé plus grande, de produits de marque, etc. Il y a en ce moment à la télévision une publicité pour un nouveau portable pliable auquel, soi-disant, personne ne peut résister. Alors là, c'est le piège. On devient incapable de résister à la consommation. Alors, heureusement, en même temps, on a ici, vous voyez, un Neptune fait un sextile à Pluton, ici en Capricorne. Alors ça, c'est très intéressant parce que cet aspect harmonieux entre Neptune et Pluton vient atténuer l'opposition que l'on a vue entre les luminaires et Neptune. Oui, du coup, l'opposition des luminaires à Neptune devient ce qu'on appelle en astrologie une opposition facile parce qu'elle est compensée par le sextile Neptune-Pluton. Alors cela encourage évidemment une ouverture avec Neptune en Poisson, une ouverture beaucoup plus sereine aux énergies de transformation que réclame toujours Pluton. Alors le changement est aussi favorisé par un trigone presque exact entre les luminaires
et Uranus à 22 degrés 57 minutes du signe du Taureau. Et en plus, Uranus est rétrograde depuis le 29 août, donc on voit que c'est un trigone extrêmement étroit entre les luminaires et Uranus en Taureau. Alors grâce à ce trigone presque exact, on est invité à sortir d'une routine de peur, d'incertitude, d'appréhension, pour oser entreprendre, oser se lancer. La vie est en mouvement perpétuel, on est dans l'impermanence et dans l'évolution. Évidemment, on risque de la perdre à chaque instant, alors autant la vivre pleinement. La Vierge nous donne un talent d'organisateur. Alors, engageons-nous vers de nouveaux horizons, en toute quiétude, en toute sérénité. Dans un livre qui s'appelle Kilomètre zéro de Maud Ankawa, j'ai lu ceci qui m'a beaucoup plu, c'est réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, n'ayons plus peur de l'échec. D'ailleurs, la réussite ou l'échec sont tous les deux des expériences qui nous font avancer sur notre chemin. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » C'est extrêmement profond. Alors, n'ayons plus peur de nous engager. Maintenant, nous allons passer à Mercure, qui est d'ailleurs le maître de cette nouvelle lune, puisque Mercure est maître de la Vierge. Et en plus, Mercure est lui-même, il est à 8 degrés 3 minutes du signe de la Vierge, et c'est un signe où il est en exaltation. Alors, Mercure a été rétrograde depuis le 23 août, et le 15 septembre, le jour de cette nouvelle lune, il reprend sa course directe à 20h22, le jour même de cette nouvelle lune. Alors, vous savez que la rétrogradation d'une planète permet d'intérioriser son influence pour mieux en saisir le sens. Alors, avec ce Mercure rétrograde, enfin, maintenant à la nouvelle lune, il part en course directe, mais il a été rétrograde depuis le 23 août. Donc, dans son signe d'exaltation, on a pu réfléchir en profondeur, posément, tranquillement. On a pu faire le point sur nos priorités. On a pu aussi faire le ménage dans nos relations, envisager ou alors développer des projets. Évidemment, tout va dépendre dans quelle maison ou quelle planète de notre thème natal ont été impactées par cette rétrogradation de Mercure. D'ailleurs, Mercure va rester jusqu'au 5 octobre en Vierge, donc il garde une très très forte influence. Alors, regardons un petit peu les aspects maintenant de Mercure. Alors, on voit qu'il s'éloigne d'une opposition à Saturne. Il a été opposé à Saturne début août, et là, il s'en éloigne. Alors, notre esprit se sent plus léger, on y voit plus clair, nos idées se libèrent d'a priori, on peut s'affranchir de modes de pensée figés, formatés, ou alors même imposés. Quelque part, Mercure retrouve les ailes que l'on voit sur les statues de représentants. Ah oui, Mercure, une statue de Mercure, si vous regardez, a des ailes aux chevilles. Cela symbolise sa mobilité, son éclectisme et sa grande curiosité. Alors, on voit que Mercure, lui, s'approche d'un trigone à Jupiter. Donc, l'orbe est encore un peu grande, mais comme Mercure avance de nouveau, a repris sa course directe, eh bien, ce trigone sera exact déjà le 25 septembre. Mais déjà, l'influence de ce trigone est déjà là. Alors, évidemment, Jupiter, vous le savez, amplifie toujours. Alors, cela favorise l'épanouissement, le développement et surtout la confiance quand Jupiter est en harmonie. Et là, ça concerne Mercure. Donc, cet aspect de soutien entre Mercure et Jupiter en Taureau va donner de l'envergure à nos idées, à nos projets, va développer nos relations proches, va favoriser nos déplacements et on pourra espérer des résultats très encourageants. On voit aussi que Mercure forme un semi-sextile ici avec Mars à presque 12 degrés du signe de la Balance. Donc là, on peut agir avec diplomatie et donc évidemment plus d'efficacité. On peut éviter le choc des idées et éviter les conflits. C'est plutôt le temps du dialogue et du compromis. Voilà, maintenant, venons-en à Vénus, notre fameuse Vénus. Alors Vénus a repris sa course directe le 4 septembre.
le jour où Jupiter se met à rétrograder. Et alors, du fait de cette rétrogradation de Vénus, elle forme, au moment de cette nouvelle lune, un troisième carré à Jupiter. Vous voyez, Vénus à 14,25 du Lion et carré à Jupiter à 15,24 du signe du Taureau. Alors, Vénus est très longtemps dans le signe du Lion. Elle y est du 5 juin jusqu'au 9 octobre. Et je vous rappelle qu'elle a rétrogradé du 28 juillet jusqu'au 4 septembre. Et en plus, c'est un phénomène, rétrogradation de Vénus, c'est quand même un phénomène qui se produit seulement tous les 19 mois. Donc, encore une fois, exceptionnel, cette Vénus cet été. Donc, elle a formé beaucoup d'aspects rares durant tout ce long transit en Lion. Vénus en Lion, signe de feu, nous inspire des passions brûlantes, des désirs plutôt individualistes, des envies de création remarquées, et aussi ça parle beaucoup de nos valeurs personnelles à défendre. Moi, j'insiste beaucoup dans mes dernières vidéos sur l'importance de Vénus durant tout cet été. Et là, on est donc à un troisième carré de Vénus à Jupiter. Donc, un troisième carré, c'est un peu une piqûre de rappel, c'est un clou final que l'on enfonce. Donc, attention aux excès d'enthousiasme, aux passions aussi brûlantes qu'éphémères, hein. Feu de paille finalement. Attention aussi par exemple au fanatisme. Attention de ne pas tout simplement avoir les yeux plus gros que le ventre et à surévaluer nos capacités. Mais plutôt c'est l'amour qui est mis en avant pour sortir du culte de l'ego et que cet amour devienne un amour universel. Ce sont aussi les valeurs sociétales qui doivent être protégées pour essayer de retrouver une unité entre les peuples. Mais souhaitons que l'influence de Mercure exalté en Vierge et de cette nouvelle lune en Vierge pourra nous guider dans nos choix et surtout calmer les ardeurs de cette Vénus qui reste tout feu, tout flamme dans le signe du Lion jusqu'au début octobre. Voilà le tour des énergies de cette nouvelle lune du 15 septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute. Je tiens spécialement à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, en espérant que beaucoup d'autres nous rejoindront. Mon souhait en faisant ces vidéos est le partage. Alors je vous invite à le faire vous aussi pour donner de la visibilité à ma chaîne. Moi, je me réjouis de vous retrouver ce sera pour la première pleine lune de l'automne, le 29 septembre. En attendant, gardez chaque instant, profitez de chaque instant présent et surtout gardez des ondes positives. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.